Et après 4 semaines de trêve, on est de retour aux affaires ici à Carcassonne avec la reprise du championnat. Christian, comment vous avez géré justement cette coupure assez inédite à cause de la Coupe du Monde? Bon, écoutez, sincèrement, j'ai pas le sentiment d'avoir vu passer, quoi. C'est passé très vite parce que on a juste coupé une semaine et ensuite on a toujours été en activité avec surtout la satisfaction de voir quelques-uns de nos blessés reprendre petit à petit l'entraînement. Après, on a géré avec un peu plus d'opposition nos entraînements. Voilà, c'est ce qui fait la différence avec le rythme de la compétition. Ensuite, on a travaillé en opposition deux fois un peu plus sérieusement avec les espoirs et une autre fois à Castres sur une journée complète. Voilà, après, il y a rien de bien extraordinaire si ce n'est cette semaine la reprise de la compétition demain. Alors justement, comment vous avez géré cette journée avec Castres? C'était quelque chose de construit et puis surtout, est-ce qu'on peut tirer un bilan positif d'une journée avec un club de top 14? Oui, très positif. Au-delà du club de top 14, c'est un club avec lequel on a des affinités, forcément. Bon, en ce qui me concerne, j'ai entraîné 5 ans et ensuite j'ai également de très bonnes relations avec Christophe Furios. Donc on en a profité pour bien travailler. C'était précis, c'était sérieux, autant dans le travail séparé que dans le travail collectif. C'est des choses à renouveler, si tant est que cela soit possible en fonction du calendrier. Il paraît que le championnat reprend demain. Il paraît aussi qu'une équipe qui s'appelle Bayonne vient à Carcassonne et cette équipe ne vous est pas inconnue, Christian. Non, non. Enfin, bon, finalement, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui me sont inconnues parce que j'ai pas mal voyagé, mais effectivement, cette équipe de Bayonne, c'est assez particulier en ce qui me concerne. Mais bon, je suis satisfait parce que les gens qui sont revenus aux affaires cette année, ce sont les gens que j'avais connus quand j'avais signé, c'est-à-dire le président Salagoïti, Christian Devez, voilà, ce sont les gens qui dirigent le club. Et à mon avis, ils sont repartis sur de très bonnes bases avec Vincent Etchetot pour diriger le projet. Donc voilà, je les accueille avec plaisir, sachant que bon nombre de participants du staff étaient déjà là quand j'étais à Bayonne et que je les apprécie. Une grosse équipe qui arrive à Carcassonne demain soir. Belle entame de championnat de la part de Bayonne. Et vos hommes auront à cœur de briller face à ce cadre du Pro D2. Oui, c'est certain. Pour essayer espérer l'emporter, il faudra vraiment qu'on mette tous les ingrédients, qu'on ait de la chance, qu'on ait, enfin voilà, qui tout aille dans le bon sens. Mais bon, il faut la créer la chance, il faut la provoquer, et donc on va tout mettre en œuvre pour essayer de l'emporter. On rencontre les deux plus grosses équipes du championnat, certainement, Bayonne et Lyon sur ce début de bloc. C'est très motivant pour les joueurs. Alors, juste une petite parenthèse Coupe du Monde, vous aviez trois joueurs qui étaient au Royaume-Uni pardon, pour cette Coupe du Monde. Quel regard vous avez porté sur la prestation de Vavae Tuilagi, d'André Ouzake et puis d'un néo-carcassonnais, à savoir Felipe Berchesi? Moi, je dirais que égoïstement et pour les joueurs que l'on apprécie, j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas assez utilisés par rapport à leur qualité. Voilà, mais ça c'est un jugement personnel. Et ensuite, bon, à chaque fois ils sont rentrés, ils se sont très bien comportés. Ensuite, Berkesi, bon, dans une équipe sans doute la plus faible de la Coupe du Monde, c'est pas évident pour ressortir, mais bon voilà, on le connaît, et puis on attend qu'il soit un peu plus disponible, et à son poste, il est absolument impossible de l'intégrer dans une équipe qu'il ne connaît pas, donc on patientera pour lui. Écoutez, merci beaucoup et donc rendez-vous demain soir face à Bayonne.